Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà leçon de dimanche, intériorisé sous la surface. Dans sa lettre à ses co-religionnaires de l'église chrétienne primitive, Jacques donna des conseils sur la façon de gérer la colère. Il aborda une question qui, vraisemblablement, avait causé des problèmes au sein de la première communauté de croyants. Il les mit en garde contre la colère et les encouragea à mieux écouter, des conseils que nous avons encore bien besoin aujourd'hui. La colère révèle souvent un problème plus profond. Lorsque nous examinons notre cœur, il se peut que nous y trouvions des couches de tristesse, de déception, d'embarras, d'impuissance, de douleur, d'insécurité, de chagrin, d'anxiété, de stress, d'épuisement, de jalousie, de honte, de mépris ou d'amertume qui se cachent derrière notre colère. La colère étant sans doute plus facile à exprimer, elle a donc tendance à masquer d'autres émotions plus difficiles à identifier et à communiquer. Nous donnons libre cours à notre colère parce que cette émotion nous donne l'impression d'être puissant et protégé, contrairement aux émotions plus vulnérables et plus brutes énumérées ci-dessus. La colère n'étant que la partie émergée d'un iceberg de problèmes beaucoup plus vastes, il faut nous attaquer d'abord au cœur du problème pour traiter la colère de manière efficace. Lorsque notre colère est disproportionnée par rapport à ce qui se passe, demandons-nous à quoi ma colère est-elle liée? Souvent, la colère provient d'un événement passé qui n'a aucun lien évident avec la situation actuelle. Il peut parfois être utile de consulter un thérapeute pour découvrir l'origine de la colère et la façon d'y remédier. Si nous ne suivons pas le conseil suivant de Jacques, nous n'aurons jamais le temps de traiter nos expériences et de gérer nos émotions. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Jacques veut nous épargner une réaction rapide et colérique que nous regretterons profondément par la suite. Il est important d'appliquer ce conseil biblique d'être lent dès que nous reconnaissons les premiers signes de la colère. Accélération du rythme cardiaque, respiration plus rapide et plus superficielle, mains moites, muscles tendus, sensation de chaleur, réflexe de défense ou envie de faire du mal à quelqu'un. Il est aussi utile de nous focaliser sur la régulation de notre respiration accélérée en inspirant profondément, même au milieu d'une conversation. Si vous en avez besoin, désengagez-vous complètement de celle-ci pendant un moment. Sortez, promenez-vous, aérez votre esprit. Pensez à une casserole d'eau bouillante. Vous devez la retirer du feu pour qu'elle refroidisse, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque votre respiration se normalise et que votre rythme cardiaque redescend, votre cerveau est mieux alimenté en oxygène, ce qui vous permet de penser plus clairement et de mieux vous contrôler. Prendre le temps de se calmer permet de commencer à traiter ce qui se passe et de répondre de manière appropriée au lieu de simplement réagir à la situation. Plus important encore, le fait de prendre le temps de s'aérer l'esprit permet au Saint-Esprit d'agir en vous. Dès que vous êtes plus calme, vous pouvez revenir à la situation pour la résoudre. Oui, ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 1, versets 19 à 21. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi la colère incontrôlée est-elle dangereuse? Avez-vous déjà vu la colère influer sur les relations? Si oui, comment? Au nombre des gens que vous respectez, combien gèrent leur colère de façon appropriée? Avez-vous vu comment ils s'y prenaient? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.